Séquence 4. Décrire les personnages d'un conte. Lecture. Le monstre poilu. Dégager le portrait valorisant d'un personnage. Pages 35 et 36. Parcours français. Je lis et je comprends. Je lis silencieusement le texte suivant. Le monstre poilu. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête énorme posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait sur le seuil de sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres: le premier qui passe, je le mange. Mais, jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Je consulte un dictionnaire pour expliquer les mots suivants. Monstre. Caverne. Poilu. Ridicule. Glauque. Ricanement sinistre. Monstre. Animal fantastique et terrible. Caverne. Cavité naturelle creusée dans la roche. Poilu. Qui a des poils très apparents. Ridicule. Qui fait rire par un caractère de laideur, d'absurdité, de bêtise. Glauque. D'un vert qui tire sur le bleu. Ricanement sinistre. Rire d'une manière méprisante, sarcastique ou stupide. Je relève dans le texte les adjectifs qui caractérisent le monstre. Poilu. Laid. Énorme. Ridicule. Glauque. 3. Dégage la nature du portrait du monstre. Le portrait du monstre est dévalorisant. 4. Je relis le texte et je complète la grille suivante.
Élément décrit. Adjectif utilisé. Monstre. Tête. Pied. Bouche. Yeux. Bras. Oreilles. Monstre. Poilu. Laid. Tête. Énorme. Pied. Petit. Ridicule. Bouche. Grande. Yeux. Petit. Glauque. Bras. Long. Mince. Oreille. Pas de description. Cinq. Je relève les deux verbes à l'imparfait qui servent à décrire. Était. Verbe être à l'imparfait. Avait. Verbe avoir à l'imparfait. 6. Je relève le caractère du monstre à partir de l'expression ricanement sinistre. Méprisante. Stupide. 7. Parmi les titres suivants, j'entoure celui qui convient à ce texte. Un monstre dangereux. Un monstre ridicule. La caverne humide. Puis, je justifie oralement mon choix à partir du texte. Un monstre ridicule. Toujours à temps devant sa caverne passaient des gens pour les manger mais personne ne passait car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. « 8. Je lis le texte d'une manière expressive. Le monstre poilu. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête énorme posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait sur le seuil de sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres: le premier qui passe, je le mange. Mais, jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre.
Je retiens. Le portrait dévalorisant. Adjectif dévalorisant. Aspect physique. Laid. Ridé. Regard absent. Aspect moral. Arrogant. Dur. Désagréable. Énervé. Froid. Furieux. Hostile. Indiscret. Impoli. Jaloux. Aspect vestimentaire. Vêtements usés. Déhaillons. Ensemble mal assorti. Habit en peau d'âne. Je m'entraîne. 1. Je réponds aux questions suivantes. Ce monstre est-il dangereux? Ce monstre est-il beau? Oui, car il veut manger ce qui passe devant sa caverne. Non, il est laid. 2. Si vous rencontrez ce monstre, que lui direz-vous? Si je rencontrais ce monstre, je lui dirais de ne pas manger les êtres humains et d'être aimable. Je réinvestis. 1. Je cherche le contraire des adjectifs ci-dessous pour les réutiliser dans la description. Portrait valorisant. Portrait dévalorisant, exemple, bon. Méchant. Laid. Aimable. Énorme. Honnête. Petit. Gentil. Gros. Souriant. Faible. Laid. Beau. Aimable. Méchant. En norme. Squelettique. Honnête. Malhonnête. Petit. Grand. Gentil. Désagréable. Gros. Exigu. Souriant. Furieux. Faible. Fort. Deux. Je cherche, dans des contes, des adjectifs dévalorisants qui caractérisent les ennemis du personnage principal comme l'ogre, la sorcière, le monstre, etc., puis je les mettrai dans le tableau suivant. Éléments décrits. Adjectifs dévalorisants. Taille. Vêtements. Tête. Yeux. Cheveux. Front. Nez. Regard. Taille. Petit. Minuscule. Géant. Long.
court, large, étroit. Vêtements, large, serré, moche, court. Tête, petit, minuscule, géant, long, court, large, étroit. Yeux, sombre, glauque, éteint, inexpressif, soucieux. Cheveux, rudes, crépus, drus, hérissés, clairsemés. Front, large, pâle, chauve, populaire, brûlant, élevé, soucieux, penché. Nez, aquilin, bosselet, court, délicat, écrasé, fin, large, long, retroussé. Regard, furtif, inquiet, froid, furieux. Je m'évalue. Après avoir révisé ma leçon, lu des portraits et fait mes exercices, je peux vérifier si je sais repérer des adjectifs dévalorisants. Oui. Je sais relever des verbes à l'imparfait. Oui. Je sais reconstituer un portrait dévalorisant. Oui. Je lis un portrait sans difficulté. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.